Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet de la vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être réalisation d'une salle de bain. Je t'explique ce qu'on va devoir faire. Donc ici on aura des grandes plaques. Tu vas voir enfin des grandes plaques. Enfin je vais essayer parce qu'au fait, faut pas te mentir, ça fait déjà 5 fois qu'on en met. Mais j'arrive pas à le filmer. Il faut que je trouve un système parce qu'on voit tout le temps le frérot. Parce qu'il y a beaucoup de manutention. Donc voilà, tu auras des grandes plaques. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 grandes plaques. On va devoir faire la réalisation de l'étanchéité. Donc on va utiliser d'abord le primaire, même si on est sur du plafonnage hydrofuge. Je ne sais pas si tu vois bien la différence de couleur. Ouais, voilà. On va quand même mettre un petit primaire. Ensuite, on va utiliser un mappé-gomme. Et pour tout ce qui est coin, les bandes, tu les connais, j'ai déjà montré. Celle-ci de chez Mapei qui est élastique. Donc pose du primaire, pose du mappé-gomme, et au sol on va avoir des 60 120 de la même couleur que le mur, et mis dans ce sens là. Plus la réalisation, si on a assez, est-ce que c'était pas prévu, du WC, des toilettes, et la crédence ici. Donc voilà, tu vas voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors d'abord, on va effectuer donc la pose du primaire. Alors la pose du primaire, c'est 1 pour 3. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on sait plus ou moins ce qu'il nous faut. Donc, on arrive, voilà. Voilà, là on est pas mal. Et puis après, tu appliques soit avec l'éponge ou soit au rouleau. À toi de voir. Mais d'abord, prépare quand même ton support. Tu vois, gratte quand même tout ça. Regarde les coins. Que tout soit bien propre. Allez, on va appliquer ça. Donc voilà, pose du primaire, c'est fait. Tu peux voir quand même une nette différence de couleur où tu es passé. Là, j'en ai mis aussi parce qu'au fait, avec la plaque, on va la mettre entière, donc on va dépasser un peu du top douche. Par contre, ce que j'ai remarqué et qu'il faut que je fasse avant, et ça, il faut bien faire attention. Quand même, il y a une erreur ici de la part du plombier. Regarde, il n'a pas fait son joint. Même que je vais faire une étanchéité et revenir avec la bande, il faut quand même faire un joint là en dessous. Surtout qu'ici on est à l'étage et en dessous on est, c'est la cuisine, donc quand même pas de surprise quoi. Donc on va faire d'abord un joint et puis après on commencera l'étanchéité. Et quand tu as mis le primaire, tu dois attendre plus ou moins 1 heure. C'est 1 à 2 heures de temps de séchage, mais il fait super chaud, donc ici sur une petite heure ce sera bon. Voilà, on va aller chercher pour faire ce joint. Tu avoueras quand même qu'on se sent un peu mieux comme ça. Hein. Bon, voilà, maintenant on va laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais couper mes bandes, les préparer
et ça aura le temps de sécher. Et puis on va poser l'étanchéité. Voilà, comme tu peux voir, ça a déjà bien séché. Donc on a coupé les bandes. Maintenant on va les placer. Ça c'est les grandes. Pour là et là dans le coin. Maintenant on va les placer directement. Donc tu mets du mappé-gomme. Tu plaques ta bande dessus. Et après sur le bord, je vais te montrer, ce sera accéléré. Et sur le bord, tu remets du mappé-gomme aussi. Donc on va commencer par le bas. Et puis on va faire les verticales. Voilà, maintenant qu'on a mis les bandes, un peu sur les doigts aussi, les bandes verticales c'est mis aussi. J'ai déjà donné un coup de pinceau ici, parce que maintenant je vais faire au rouleau en fait. Donc les bandes c'est fini. Maintenant on va mettre au rouleau, et c'est en 2 couches. Donc tu commences, la première c'est 2 couches croisées, donc la première soit tu la mets dans ce sens là, et la seconde dans l'autre sens. Ça c'est obligatoire. J'ai tracé quelques petits traits d'aplomb pour ne pas dépasser. Et puis voilà quoi. On va mettre ça. Entre les 2 couches, tu dois espacer un petit peu. Et après, tu auras le temps de séchage avant de pouvoir poser. Mais je t'expliquerai ça. Après, là, je vais commencer. C'est tout simple, donc tu mets au rouleau, un chinois. Donc celui-là, tu sais bien qu'il ne sera pas trop éclaboussé, donc tu peux faire un petit peu moins attention. Mais alors celui-ci et celui-là, et surtout dans la zone là, sur le bas, avec tout ce qui est hauteur mitigeur, jusque le bas, là, tu dois faire très attention. C'est là qu'il y aura le plus d'éclaboussure. Donc moi je vais continuer là tout seul. Il n'y a pas grand intérêt à montrer le reste. Donc après je laisserai sécher et je ferai dans l'autre sens. Là tu as vu que je faisais du haut vers le bas, je ferai de gauche à droite. Tout simplement. À tout à l'heure. Alors on va commencer le sol. J'ai préparé tout le sol. Et je vais te finir au fait ma deuxième couche. C'était sec. Donc regarde, voilà ce que ça donne. La finition au bac. Bon, ouais. Fait chaud en plus. Bon, le sol, je t'explique. Moi, j'aime bien démarrer, tu sais bien, au top douche, point de vue visuel. C'est ce que je préfère. Donc, je vais démarrer entier au top douche et entier contre ce mur-là. Au fait, c'est de cette manière-là que je vais récupérer le plus possible de grands morceaux. Je ne tomberai pas trop mal là-bas. On rentre un petit peu dans le caisson, on a un morceau contre le mur, mais qu'on voit pas grand chose, tu vois, parce qu'on verra que là. Ici, je ne sais plus montrer où il est, mais le morceau, il est pas mal non plus, donc ça va, c'est correct. Et je pourrais récupérer normalement des bons morceaux pour faire ceci, parce que ça, c'est en supplément, c'était pas prévu.
Donc si j'arrive à récupérer pour pouvoir le faire, la cliente sera contente. Et si la cliente est contente, je suis content. Donc voilà. Bon, c'est parti. Keraflex Vario. Ouais, Varioflex S1, parce qu'on est sur du chauffage sol. Alors ici il y avait, attends que je continue, plus peigne de 13, le voici. Et beurré derrière pour un maximum de transfert, vu qu'on est en 60, 120, 6 mm. Ici il y avait des bloquitognes qui dépassaient, que j'ai dû casser. Puisque les architectes aiment bien éviter les ponts thermiques malgré le réchauffement climatique. Voilà, petit boutade. Donc voilà. Bon, bah c'est parti. Je vais te foutre dans un coin. Il faut que je fasse gaffe parce que je crois que le frérot va venir. Et vu qu'il y a le miroir. Ouais, on va regarder ça. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, fin de première journée, il reste quelques petites coupes là-bas, ça sera pour demain, sinon le reste, voilà. Finition avec le parquet bambou. Demain, grande plaque, mais elle en manquera une, parce que dans la commande l'usine c'est trop d'une, donc il faudra revenir. Et regarde ce que j'ai fait, j'ai proposé, j'ai coupé une petite plate parce que le châssis il est beaucoup plus haut, il y aura au moins un jour de 1,5 cm facile. Alors j'ai proposé faire une petite plate maintenant dessous du châssis, parce qu'au fait il y a la même chose que là. Mais ici, bah, tu vois, bah, ça fait dégueulasse. Là, c'est mes collègues qui ont fait ça, ils auraient dû... Ah non, on vient de mettre les plates, donc c'est nous autres, on va proposer de mettre une plate. Là aussi, ce sera plus joli. Voilà. Bon, allez, demain les amis. Voilà, on a commencé les grands formats. Regarde. Alors celle-là, vu qu'on est à l'étage, en plus on a un escalier, on doit tourner. Celle-là, on a mis les jambes de force. Et celle-ci qu'on vient de couper, qui est entière, parce qu'un client veut qu'elle soit entière et pas centrée. Celle-là, on l'a montée
sans les genres de force, le système slap de chez Ruby. Donc ça, bah, tu vois, bah, c'est tranquille. J'ai pas su relever les arrivées d'eau pour couper, j'ai pas su couper l'eau. Donc bon, enfin ça va, c'est bon, ça couvrira. Donc voilà. Et alors là, on est au peigne de 13 sur le mur. Et derrière, on est avec le peigne de 4 mm. On a pris de la Vario comme colle. Regarde là l'autre qu'on va mettre. Je sais pas de filmer la manutention. Je sais pas de filmer la manutention parce qu'à chaque fois on voit le frérot donc voilà les amis, je te montrerai ça quand on aura fini. Je te ferai peut-être, bah, non, à mon avis quand on aura fini tout. Et voilà. Et après un jour je te montrerai comment on les coupe et tout ça. Ah, elle est mise. On va aller couper ça là maintenant. On va prendre les mesures, on va couper ça. Ça c'est le petit côté, on va faire le grand maintenant. Reste là, je te dirai quand il faudra l'atterrir. Reste de ce côté ici. Moi je vais à centimètre. Ouais. Tu vas me prendre par ta faute? Bah si, bah faut reculer alors. Ah ouais, j'ai dit j'ai 20 centimètres. Toi. Ça va être lourd, hein. J'y vas ou j'y vais?
Voilà, c'est coupé. Ce qu'il nous faut, c'est une deuxième table. On doit jongler, c'est casse-pied. Bon, allez, maintenant, on va monter ça. Ben voilà. Donc, tu vois, on a mis les plates. Je t'ai dit, on a fait les plates avec les grands formats. Avec un reflet du soleil, désolé. Alors ici, c'est terminé. Voilà. Tac. Donc cette plaque-là, on viendra mettre plus tard. Comme je t'ai dit, il y a eu une petite erreur de l'usine. Et on viendra s'arrêter jusque là. Donc on dépassera le top. Il y aura un petit onglet à faire là-bas. Et si j'avais assez de 60-120, je devais faire ceci et ça. Ça faut que j'éteigne d'ailleurs. Donc j'ai fait la petite crédence, sans cornière, plus esthétique. Et j'ai fait aussi le caisson ici. Alors, je me suis pas amusé à faire les ronds. C'est caché. Et regarde, j'ai fait un 45. C'est bien plus joli aussi. Donc voilà. Demain, finition joint. Plus finition joint des plaintes aussi. Au rez-de-chaussée. Que le frérot s'est amusé à mettre. Et je vais te montrer la finition là-bas. Comme je te disais, que c'est beaucoup plus beau qu'avec rien, tu vois. C'est quand même beaucoup plus beau que l'horrible joint de silicone. Qui est, enfin, pas que c'est horrible, mais c'est peut-être beaucoup trop épais. Bon voilà. Bon, demain finition et finition de vidéo alors. Ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te montre, c'est en train de sécher, c'est pour ça que tu vois des différences de couleur dans les joints. Ça sèche, une petite crédence, fini aussi, silicone c'est fait. Ici, tu vois, regarde avec le biseau, c'est fini. Là aussi, acrylique au-dessus. Il ne manquera plus que celle-là. Et voilà. Donc, bon, rien de spécial après. Hein, donc, les plâtres, on a fait avec les grandes plaques. Comme ça, on n'a aucun joint. Attends, je vais essayer de te montrer. Tu vois. Et là, pour camoufler le châssis. Donc, voilà, les amis. C'est ici que ça se termine. N'hésitez pas à partager, vous abonner, liker si ça vous a plu. Pour les grandes plaques, on va essayer de te montrer quelque chose d'un peu plus concret la prochaine fois. Peut-être j'ai des déchets, je ferai peut-être bien. Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu aimerais bien voir comment est-ce qu'on coupe les grandes plaques. J'ai des déchets au dépôt et c'est possible que je te fasse alors une vidéo dessus. Si ça t'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà les amis, allez, ciao ciao, à la prochaine.